Je vais vous raconter ce qu'il en est sans détour. C'est en rapport avec tout ce qui se passe actuellement. Il y a longtemps, lorsque Moïse redescendit de la montagne avec les tables de la loi, quelle ne fut pas sa stupéfaction en découvrant que son peuple idolâtrait. Le grand taureau d'or, ses mains tremblantes de colère, il brisa les lois gravées sur la pierre. La tribu avait été maudite pour avoir continué à sacrifier des enfants déchus, qui se faisaient passer pour des dieux depuis la chute du jardin d'Éden. La terre trembla, le ciel se déchira d'éclairs, tonnerre et fléaux, tous plus déchaînés que les vents qui parcourent l'enfer. La mer et tous les océans se déversèrent en une fois sur tous les continents, engloutissant villes et montagnes. La planète déviait de son orbite, les étoiles commencèrent à chuter une à une, chacune tombée sur chaque rêve et promesse non tenue, sur chaque amour déçu, sur chaque larme que les enfants versaient, car leurs parents n'entendaient plus la mélodie qui jadis enivrait leur cœur de tendresse et d'espoir. La terrible providence laissait derrière elle une traînée de poussière stellaire, comme un cri silencieux dans l'immensité du cosmos. La mort et la destruction entamaient en valse. Le firmament se vidait de sa splendeur. 1000 jours de ténèbres s'abattirent sur le monde. L'obscurité étouffa toutes les fleurs et les couleurs de la vie. Les chants des oiseaux se turent, les rivières cessèrent de murmurer, et un silence de mort régna sur le royaume des hommes. La grande éclipse empêchait les rayons du jour de percer les cœurs si endurcis. Les hommes et femmes n'avaient toujours pas compris que le monde était ce qu'ils projetaient au sein de la réalité. Obnubilés dans la peur de l'enfer, ils avaient oublié qui étaient les héros du livre de la vie dont ils doivent d'eux-mêmes calligraphier les pages. Tous les empires subirent la colère des éléments. Ce n'était pas le Créateur qui détruisit les dictatures marchandes, mais l'orgueil, l'insatiable soif de pouvoir. La domination et la peur étaient leurs règles d'or. Toute autre chose étant considérée comme faiblesse. Chaque homme et chaque femme vendirent ce que Dieu leur avait donné de plus précieux, le trésor qu'est la vie. L'horizon se teinta de rouge du sang des sacrifiés pour que d'autres puissent jouir des fruits de la terreur. Gaïa elle-même, effrayée, eut peur de disparaître et supplia le Seigneur d'épargner au moins chaque être qu'elle protégeait. Devant les larmes de la terre, qui demandait la protection des vies qu'elle abritait au détriment de la sienne, le Créateur demanda à ses anges de les protéger un mâle et une femelle de chaque espèce jusqu'à la 1000e génération suivante. Gaïa remercia la clémence du Très-Haut avec gratitude. Les fléaux cessèrent, mais son visage était désormais un océan infini de larmes, de tous ces êtres dont elle entend encore le